Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. Lors des festivals, concerts ou autres manifestations sportives, les gobelets, assiettes et couverts jetables et non recyclables posent un problème environnemental qui n'est plus aujourd'hui une fatalité, une prise de conscience de notre impact impulsée par de plus en plus de structures qui proposent des solutions. À l'image d'Élémentaire, premier prix en Occitanie des prix de l'inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif. Bonjour Béatrice Magnier. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'association Élémentaire à Toulouse qui accompagne les organisateurs d'événements dans la gestion responsable des déchets lors d'un festival, d'un concert, d'une manifestation culturelle ou sportive ou de toute autre fête qui réunit de nombreux participants. Tout d'abord, un mot sur le contexte. Qu'est-ce que ça représente comme volume de déchets, un gros événement ? Alors c'est difficile à estimer, il y a des chiffres de l'ADEME qui datent un peu, qui disent que pour une manifestation de 1000 personnes, ça produit en moyenne 500 kilos de déchets. Donc c'est un chiffre bien sûr qui varie très fortement d'une manifestation à une autre. C'est quand même beaucoup plus qu'on l'imagine. C'est pas mal, c'est sûr. Il y a beaucoup des déchets qui viennent de la restauration. Pas mal aussi au moment du démontage, quand on va utiliser des brise-vues, c'est-à-dire une sorte de filet épais qui pour protéger les zones techniques. Voilà, donc il y a beaucoup de déchets plastiques, notamment dans ces déchets-là. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution sur le territoire d'Occitanie ? Alors nous, une des principales solutions qu'on a mises en place, et c'est comme ça que l'association est née il y a 11 ans maintenant, c'est de proposer de la vaisselle réutilisable aux organisateurs d'événements pour remplacer la vaisselle jetable, en se disant que ces organisateurs, comme ils organisent des événements, on va dire souvent une fois par an, si c'est un festival ou un peu plus souvent, ils n'ont pas besoin de se doter eux-mêmes de leur propre vaisselle, puisque sinon ils vont devoir s'en charger et la stocker pendant un an. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment pour remplacer le jetable, d'avoir de la vaisselle mutualisée qui peut servir à tous les organisateurs sur le territoire, on va dire, de Toulouse et des environs de Toulouse. Non jetable et réutilisable. Non jetable, bien sûr. C'est tout l'intérêt environnemental du projet, quoi. Exactement, de la vaisselle lavable, et donc on réutilise et qu'on reprête à d'autres organisateurs. Alors quand vous dites lavable, j'imagine comme c'est un peu un défi pour vous, parce que je veux dire, c'est des quantités, donc on a compris, assez importantes, mais très ponctuelles. Alors c'est un gros défi, surtout que c'est une activité assez saisonnière, donc on a eu beaucoup d'activités en juin, juillet, septembre, octobre, et beaucoup moins forcément sur les mois d'hiver. On a toujours eu un partenariat avec un ESAT, donc un établissement de travail pour des personnes en situation de handicap. Avant, on externalisait le lavage dans cet ESAT et maintenant, on a acquis notre propre matériel l'an dernier et on fait venir une personne de l'ESAT pour laver dans nos locaux. Mais nous aussi, on met tous la main à la pâte sur cette partie lavage, c'est sûr. En tout cas, le projet a bien évolué quand même au fil des ans. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait 11 ans que c'est né et c'est vrai que on a cette plateforme à Toulouse qui marche depuis toujours et puis, depuis le début. On a fait une expérimentation sur 3 ans avec le syndicat de déchets à Auch. Donc, on a une grosse plateforme de mutualisation de vaisselle à Auch, qui a été reprise en avril dernier par notre partenaire Trigone, qui est donc aujourd'hui eux-mêmes gestionnaires de cette plateforme, qui continue à marcher très bien avec de belles perspectives pour 2019 et les années à venir. Et donc aujourd'hui, notre projet, c'est de pouvoir essaimer ce même type de plateforme de mutualisation de vaisselle dans d'autres endroits de la région Occitanie, parce que c'est des projets qui marchent de façon locale. Les gens ne vont pas faire 300 km pour emprunter des gobelets ou des assiettes. Donc le but, c'est de pouvoir mailler un peu le territoire avec des solutions. Développer une nouvelle plateforme au regard de votre expérience que vous amenez à chaque fois. Tout à fait, c'est ça. Donc on voudrait d'abord capitaliser un peu ces différentes expérimentations qu'on a pu faire, écrire un peu un guide de comment est-ce qu'on ouvre une plateforme de mutualisation de vaisselle et ensuite de pouvoir accompagner vraiment différents types de structures qui voudraient se lancer dans ce type de projet. Alors c'est un projet ambitieux. Alors vous faites des prestations de services, de la formation, de l'accompagnement, de l'animation, de la sensibilisation aussi évidemment. Est-ce que depuis la création de votre association, vous avez le sentiment qu'il y a vraiment une évolution des comportements sur ce sujet, hein ? Ça bouge ? Oui, je pense que ça bouge quand même et... Par exemple, au niveau des gobelets réutilisables, il y a 11 ans, quand Élémentaire s'est créé, c'était vraiment innovant. Avant, les festivals étaient tous en jetable et il y avait des tapis de gobelets jetables par terre. Aujourd'hui, sur les festivals,
les gobelets réutilisables, c'est un peu devenu la norme, même si aujourd'hui c'est devenu des objets de communication marketing où on met le nom de son événement, sa date, et on espère surtout que les gens vont les garder, quitte à ce qu'ils les stockent dans les placards. Ce qui n'est pas une bonne idée en fait. Là. Du coup, là, c'est de l'anti-éco-responsabilité, ça. Ouais. C'est un peu de l'anti-éco-responsabilité, mais on va dire que cette partie-là, elle est quand même acquise. Sur les événements sportifs, c'est pas le cas partout, donc il y a encore un travail à faire. Par contre, aujourd'hui, on continue d'accompagner les événements pour réfléchir sur la partie restauration, sur la partie déplacement des festivaliers, sur la partie gestion de l'énergie, des ressources. Voilà, on a envie vraiment de continuer à les accompagner pour qu'ils prennent en compte un peu la transition écologique. Et de plus en plus d'organisateurs sont un peu conscients qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils ne savent pas très bien par où s'y prendre. Du coup, Élémentaire, ça va être aussi une porte d'entrée pour eux, pour avoir un premier diagnostic des actions qui sont possibles, de comment les réaliser concrètement, tout ça. Bien, on a retenu en tout cas plein de messages, dont celui-ci qui s'adresse aux organisateurs. Évitez de faire donc des gobelets à votre propre effigie. C'est bien, c'est du marketing, mais c'est pas très éco-responsable. C'est ça le message. Tout à fait. Il faut le dire. Voilà. Alors à propos d'évolution des comportements, on va justement poser la question à un organisateur. Nicolas Postmanov, bonjour. Bonjour. Vous occupez du festival Les Siestes électroniques à Toulouse qui ont lieu dans les jardins de Campan Scafarelli. Ça représente quoi, vous, cette histoire de vaisselle, de déchets réutilisables, recyclables ou alors jetables? Comment vous avez abordé le problème? Et est-ce que c'est au cœur de votre projet, l'impact environnemental? Il faut imaginer que Les Siestes électroniques, c'est un festival qui a lieu dans un jardin public, donc un lieu qui n'est absolument pas dédié à l'organisation de concerts ou l'accueil d'un grand nombre de publics, parce qu'il faut imaginer qu'on accueille entre 15 et 18 000 personnes par édition. Donc il n'y a aucune infrastructure qui est mise en place dans le parc pour la gestion des déchets, etc. Donc c'est vrai que nous, on arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe avec nos festivaliers, nos bénévoles, nos artistes qu'il faut nourrir, etc., etc. Donc c'est vrai que pour nous, ça représente quand même quelque chose de très important. Ça fait une dizaine d'années que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et pour lequel on met en place des procédures bien particulières. Forcément, les grands classiques, j'ai envie de dire, les gobelets consignés, les toilettes sèches, etc., etc. Mais ce qu'on met en place, surtout aux siestes électroniques, de manière très proactive, c'est toute la question du surtri. C'est-à-dire on est un festival ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre à l'entrée du festival, il n'y a pas de contrôle, etc. Donc les festivaliers peuvent venir avec leurs boissons, leurs pique-niques, etc. Donc la gestion des déchets est vraiment quelque chose d'important. Donc ce qu'on met en place, c'est qu'on a une équipe d'adhérents et de bénévoles qui, on va dire, des maraudes auprès du public pendant les concerts pour leur distribuer des sacs, pour trier le verre, les déchets recyclables, les ordures ménagères, etc. Donc ça, c'est une procédure qu'on met en place durant l'événement. Mais également, le lendemain matin, ce qu'on fait, une fois que les concerts sont passés, on rouvre l'ensemble des sacs pour faire ce qu'on appelle du surtri, c'est-à-dire qu'on retrie l'ensemble des sacs qui ont été pré-triés par nos équipes et les festivaliers, pour être sûr que le tri soit bien fait. Béatrice Magnier. Oui, moi j'avais 2 points que je trouve intéressants aussi dans vos pratiques, Nicolas. C'est pourquoi est-ce que vous choisissez des gobelets qui sont pas au nom des siestes électroniques? Et l'autre chose, c'est, il me semble que vous avez augmenté la consigne pour augmenter le taux de retour des gobelets. Est-ce que peut-être tu peux nous dire un mot là-dessus? Tout à fait. Déjà, j'estime que si on met en place des gobelets consignés qui sont logotés, par exemple les siestes électroniques 2019, qui ne peuvent être utilisés que sur l'édition 2019, ou sinon on pourrait mettre en place des gobelets logotés juste les siestes électroniques qu'on pourrait réutiliser d'année en année, je pense que l'impact écologique serait... alors c'est vous, Béatrice, qui êtes plus spécialiste que moi sur la question, mais je pense que l'impact environnemental serait quasi nul. Il vaut mieux avoir des gobelets qui circulent tout au long de l'année sur tout un tas d'événements et qu'on réutilise durant les siestes. Et sur la question de la consigne, on a réalisé il y a quelques années qu'au final, beaucoup de festivaliers partaient avec leur verre, tout simplement. On avait mis une consigne à 1 €, on rendait une fois que le festivalier revenait vers nous avec son verre vide. Et beaucoup de festivaliers partaient avec leur verre ou on en retrouvait dans les poubelles, etc. On a trouvé ça complètement aberrant. Du coup, on a décidé de passer la consigne à 2 €.
C'est-à-dire là, ça marche. et là, ça fonctionne. Le taux de retour est quand même beaucoup plus important et voilà, et on arrive à nos fins. Voilà. Ouais. Merci Nicolas Postmanov, vous faites partie donc des gens des organisateurs qui ont pris conscience de l'impact environnemental d'un festival. Juste 3 mots, comme puisque vous êtes là, on va en profiter. C'est quand le prochain festival de sieste électronique? Bientôt. C'est tout bientôt. Ça commence le 27 juin. C'est du 27 au 30 juin 2019 au Jardin Compense Caffarelli à Toulouse. Tous les concerts sont gratuits à partir de 18h les jeudis et vendredis et à partir de 14h les samedis et dimanches. Merci infiniment, on essayera d'y être parce que ça a l'air très sympa. Merci. Béatrice, on continue juste sur une question importante. Ça représente quoi? C'est un coût quand même pour les organisateurs? Alors, les gobelets, quand ils passent par... les gobelets, ça a de toute façon un coût. On peut dire que d'une façon générale, les gobelets, même si on doit acheter des gobelets jetables, ça a aussi un coût. Donc, si on passe par élémentaire, tout le monde doit adhérer. Donc, pour une association, ça coûte 20 € d'adhérer et c'est une adhésion qui dure 12 mois. Et ensuite, on prête les gobelets à nos adhérents. Et ce qu'on fait payer, c'est les gobelets manquants, donc à 1 €. C'est pour ça qu'on encourage tous les organisateurs, comme le font les siestes, à mettre une consigne de au moins 1 €. En général, tout le monde fait à 1 €. Comme ça, sur la consigne, c'est une opération blanche pour les organisateurs. Ça leur coûte rien, puisque eux, ils ont récupéré 1 € par gobelet manquant et ils nous reversent 1 €. Et ensuite, on fait payer 5 centimes le lavage. On demande aux organisateurs de nous les rendre rincés, c'est-à-dire trempés dans l'eau à la fin. Et comme ça, voilà, nous, on a on met des frais les plus bas possibles pour essayer de rendre cette solution envisageable pour tous les organisateurs, quel que soit leur événement, même si c'est un petit budget de l'événement, en général, ils arrivent à payer le lavage et du coup l'adhésion à élémentaire pour avoir accès à cette solution-là. On a parfaitement compris que le système était au point et qu'il ne demande qu'à se développer. D'ailleurs, à ce propos, comment a été reçu au sein de l'équipe ce prix de l'inspiration en ESS en Occitanie qui vous a été remis par la Fondation Crédit Coopératif là? Bon, on était vraiment tous super fiers, super heureux aussi. Et pour nous, voilà, c'est vraiment une récompense après 11 ans de travail aussi sur Toulouse, sur la région toulousaine et puis plus généralement à l'échelle de la région. C'est vrai que ça a dû être du boulot. On a du mal à imaginer à se reporter 11 ans en arrière à une époque différente. Vous arrivez en disant il faut faire ci, il faut faire ça, ou personne ne vous écoute. Alors, on n'a pas l'habitude de dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais on dit voilà nous ce qu'on propose, voilà l'impact qu'on a, voilà la différence que ça peut faire en passant par des gobelets réutilisables plutôt que du jetable. Et voilà, donc on va essayer d'éduquer plutôt en essayant d'expliquer les solutions qui existent, d'expliquer le pourquoi aussi, pour que les gens en soient convaincus. Ça nous arrive encore souvent d'avoir des gens qui nous téléphonent en disant oui, est-ce que vous faites les gobelets? J'ai vu, est-ce que vous pourriez nous en fabriquer? En général, on leur explique donc pourquoi est-ce que nous on les fabrique pas au nom de l'événement. Et très souvent, les gens à la fin du coup de téléphone, ils nous disent mais j'avais jamais réalisé ça et c'est dingue ce que vous me dites, mais c'est complètement vrai. Mais oui, du coup, voilà. Voilà, on a bien compris qu'il fallait faire aussi de la sensibilisation. Merci Béatrice Magnier. Avec grand plaisir, merci à vous. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.